Hier donc, Valence, Fredo. Valence, Real Madrid. Vinicius encore victime d'insultes racistes. Le traditionnel mono, traduction singe, qui descend des tribunes. Et non, il ne s'agit pas d'un seul individu, mais de plusieurs dizaines. Personnes minimum. Les vidéos, on atteste, vous pouvez les voir sur les réseaux. Mono, en groupe, des individus isolés parfois. C'est pas juste un cas, comme on a pu le croire. Des cris de singe également. Grand classique, bien sûr, s'il en est. Immense vague d'émotion, Fred, en Espagne. Avalanche inédite de réactions, de soutien aussi, de Mbappé, Rio Ferdinand, Neymar, de Diakabi, joueur de Valence. Qui avait souffert ça aussi en plus. Exactement. Et qui, lui, s'est désolidarisé évidemment d'une frange des supporters de Valence, son club. Lula, le président brésilien, a pris la parole également en conférence de presse. Infantino aussi. Infantino. Oui, on va en parler dans un instant. Il a rappelé les conditions qui permettent à un arbitre d'arrêter le match, justement. Bon, Fred, en tout cas, on a le sentiment, on en parle régulièrement avec Johan en Italie, avec toi, que là, c'est la goutte d'eau. On espère en tout cas que c'est la goutte d'eau. Oui, c'est la goutte d'eau parce que, en fait, c'était 72e minute. On va rappeler les faits. 72e minute, Vinicius est dans la surface de Valence. Il y a un corner. Et là, il repère ceux qui l'insultent gravement et qui profèrent des insultes racistes. Et là, il va voir l'arbitre en disant « c'est cela ». Et en fait, il désigne les agresseurs. Et ça, c'est nouveau. C'est nouveau parce qu'il montre du doigt, ils sont deux. Et d'ailleurs, ça a permis déjà, il y en a un qui a déjà été identifié, le deuxième, ça va se faire. Et Valence, qui a été un peu mollasson au départ, a annoncé ce matin qu'ils allaient être expulsés à vie de Mestalla, du stade du Valence, du FC Valence. Du côté du Real, il y a eu un moment où Vinicius ne pouvait plus continuer. Il a dit, mais moi, je vais partir, quoi. Et dans la tête de tout le monde, dans la mienne, on se souvient, il y a 17 ans, d'un certain Samuel Eto'o, qui dans un match à Saragosse avait eu la même réaction, avait eu envie de partir. Finalement, les autres l'avaient poussé à rester, etc. Il y a eu un gros moment de flottement. Il y a eu un moment de flottement, etc. Le match a été arrêté pendant une dizaine de minutes. L'arbitre a fait fonctionner, et c'est ce qu'on appelle le protocole antiracisme, c'est-à-dire que dès qu'il y a des insultes racistes dans un stade, il y a obligation d'arrêter le match, d'aller voir ce qu'on appelle le délégué, le responsable du stade, pour demander au speaker de faire une annonce, pour dire on demande d'arrêter non au racisme, arrêter vos insultes, etc. Voilà. Et à un moment, il y a eu tout le stade. Alors, entre tonto et mono, tonto, idiot ou mono, etc. Enfin, il y avait un peu des deux, donc là-dessus. Bref. Le match a eu 15 minutes de plus, parce qu'après en plus il y a eu une expulsion de Vinicius, là aussi très polémique parce que il se fait prendre la gorge par un joueur de Valence. L'arbitre ne voit pas cette image-là, ne voit que l'image où Vinicius, qui mérite le rouge aussi parce qu'il met un coup, donc il y a deux rouges. Enfin bref, ça se finit dans une Lui sort en provoquant le public aussi en disant vous allez en deuxième à Segunda. Suite à Segunda, puisque ce soir-là, Valence plus ou moins certifié sa place en première division. Mais moi, ce qui m'a choqué, alors après, c'est qu'il y a eu plein d'images où on voit qu'à l'arrivée au stade, il y a des dizaines et dizaines, voire des centaines de gens qui chantent, qui font des cris de ça, qui chantent « Vinicius, tu es un singe ». Et il y a plein d'autres images qui sont tombées. Et moi, ce qui m'a extrêmement choqué, alors ce qui m'a étonné déjà, c'est, pas étonné, mais où j'ai été surpris, c'est la réaction hypodermique de Carlo Ancelotti, qui est quand même quelqu'un de plutôt calme. En plus, c'est Isabelle, qui est une fille très bien, qui est une journaliste de la télé espagnole, qui après, juste à l'interview, sent pas le truc et pose une question sur le match. Et Carlo lui dit, mais t'as envie de parler de football ce soir, là ? Elle me dit, non, je voulais pas attaquer. Si, non, il faut attaquer là-dessus. Il me dit, on peut plus jouer au football comme ça. C'est plus le football, ça. On peut plus jouer comme ça. Ce qui se passe après, c'est qu'en conférence de presse, il y a un journaliste de Marca à Valence qui explique à Ancelotti qu'en fait, il n'a pas compris, que les gens criaient tonto, etc., en lui disant, toi, t'es italien, en gros, t'as pas trop compris, etc. C'est-à-dire qu'il y a un club, la une aujourd'hui de Super Deporte, qui est le journal de sport régional de Valence, c'est accuser Vinicius et Ancelotti. C'est-à-dire que c'est hallucinant, c'est le monde à l'envers. Il y a un clubisme, moi j'ai vu passer des journalistes sérieux, des journalistes qui ont des pignons sur rue en Espagne, dire qu'en fait, il n'y avait pas de problème de racisme avant Vinicius. Que le problème, c'est Vinicius et pas le racisme. Non, c'est du délire. Tout est faux. Et alors là, et après, il y a eu, je termine là-dessus, la guerre, parce que le football espagnol va très mal au niveau financier, va très mal au niveau sportif, va très mal au niveau de la qualité de jeu de la Liga, du niveau de la Liga, mais il y a aussi une guerre entre tout le monde se déteste. C'est-à-dire que Javier Tebas, qui
il y a plusieurs années, avait fait beaucoup pour lutter contre le racisme. Je l'expliquerai tout à l'heure, ce fameux protocole qu'il avait établi il y a plusieurs années. En fait, comme Vinicius a dit que la Liga était raciste, en fait, au lieu d'attaquer les racistes, il a attaqué Vinicius. Bien sûr. Voilà. D'un autre côté, vous avez pourquoi ça se passe ça? Parce que à cause de la Super League, Tebas déteste Florentino Pérez, déteste le Real, déteste le Barça. Enfin, tout s'est mélangé. Le président de la fédération qui déteste le président de la Liga s'y est mis aussi. Mais en même temps, il est attaqué par le Real parce qu'il est en guerre contre le Real. C'est le souk pas possible. C'est-à-dire que l'Espagne est dans une situation catastrophique. Finalement, ce qu'on voit. Elle est tellement là, fracturée politiquement qu'elle n'arrive pas à reconnaître une évidence, Voilà, à savoir qu'il y a un problème endémique de racisme en tribune en Espagne. Voilà. Je veux dire, le retour du racisme dans la tribune en Espagne. Je vais l'expliquer en 2 secondes. Il y a 7-8 ans, Javier Tebas, qui est quand même, moi je trouve c'est un bon président de la Liga, avait établi en fait une méthode qui était qu'il y avait un observateur, ou plutôt un écouteur de la Liga, quelqu'un qui allait dans chaque match de championnat écouter ce qui se disait, se disait dans les stades. Suite à cela, il y avait un rapport et les clubs étaient sommés d'expulser ceux qui avaient des insultes, tout type d'insultes, qui étaient atteintes à la dignité humaine. Le racisme, l'antisémitisme. Ça a suivi des faits, ils l'ont fait. Oui, moi je me souviens très bien qu'il y a une douzaine de supporters du Real Madrid qui avaient été expulsés parce que pendant un match contre le Barça, ils avaient pendant tout le match traité Messi de subnormal, de attardé mental. Donc ça marchait bien. Et puis après, il y a eu et le racisme qui existait, je vais dire même dans la tradition espagnole, par moments un côté un peu arriéré, voilà, où on ne se rend pas compte de la violence des mots. Ça avait quasiment disparu. Et comme beaucoup de pays, le retour après le Covid, sont revenus les mauvaises habitudes. Et c'est vrai que cette année, c'est d'autant plus fort autour de Vinicius pour plusieurs raisons. Parce qu'il est noir, parce qu'il est très bon, parce qu'il est impossible à arrêter, et parce qu'il est du Real. C'est-à-dire que si Vinicius n'était pas un joueur qui a subi ces attaques racistes, n'était pas un joueur du Real, il y aurait une unanimité totale. Mais le Real Madrid est adoré par 60% et détesté par 40% des Espagnols. C'est-à-dire que quand on n'est pas pro-Real, en général, on est anti-Real. Et donc, il y a toute cette haine qui a fait relativiser un peu... Qui fait remonter les instincts les plus primaires de certains supporters. Abominable. Et donc, en Espagne, alors le Real Madrid, je termine là-dessus, a décidé d'aller devant la justice. A dit, on va aller jusqu'au bout. Le président a reçu Vinicius aujourd'hui. Le Real Madrid a émis un nouveau communiqué cet après-midi pour remercier l'appui qu'il y a eu au niveau international. Et chapeau, Xavi Hernandez, qui est en conférence de presse aujourd'hui, qui lui, il n'y a pas de maillot en fait. Il y a des êtres humains. Voilà, et donc il a été parfait. Donc voilà, donc c'est terrible ce qui se passe. L'Espagne, c'est terrible pour l'image de l'Espagne qui, j'y ai vécu pendant 30 ans, n'est pas basiquement un pays raciste, mais il y a un pays où il y a du racisme. Et malheureusement, il est de retour dans les stades depuis le Covid.